Alors, point suivant ici, très important, les prépositions. Donc pour rappel, les prépositions, ce sont des mots invariables qui n'ont pas de fonction grammaticale dans la phrase, mais qui permettent de réunir deux mots. Donc les prépositions, elles sont très importantes parce que bien qu'elles n'aient pas de fonction grammaticale propre et qu'elles soient invariables, elles permettent vraiment de donner du sens à une phrase et de lier des choses. Donc, notamment les prépositions de et a avec accent, qui sont très utilisées, sachant que certains verbes sont toujours accompagnés de ou de a. Encore une fois, ces verbes qui sont accompagnés de ou de a sont à apprendre par cœur. Il n'y a pas de règle fixe, c'est comme ça. C'est donc à apprendre par cœur. Par exemple, voici une liste de verbes qui sont systématiquement ou quasi tout le temps utilisés avec de. J'accepte de t'aider. On ne dit pas j'accepte à t'aider, j'accepte de t'aider avec tes devoirs. Arrête de m'ennuyer, arrêtez de. Il décide de partir plus tard. Elle essaye de changer de vie. Ils ont fini de nettoyer la cuisine. J'ai oublié d'éteindre le four, c'est très dangereux. Elle refuse de travailler dans de telles conditions. Je regrette de t'avoir fait de la peine. Il rêve de devenir docteur. Vite, il faut se dépêcher de ranger avant que maman arrive. En revanche, s'utilise très souvent avec à, apprendre. J'ai appris à parler le français en Suisse. Elle a aidé sa sœur à faire la lessive. As-tu réussi à résoudre l'énigme? Es-tu arrivé à contacter le directeur? Je cherche à joindre mon dentiste. Nous commençons à nous impatienter. Il continue à courir dehors malgré le froid. J'hésite à acheter cette robe. Vous avez invité l'ambassadeur à la réception. Je pense à quitter mon travail. Elle s'est mise à la couture. Elle est très douée. Après un adjectif ou un nom, il y a cette règle qui dit qu'on utilise très souvent de. Après un adjectif ou un nom. Par exemple, je suis heureuse de vous voir. Je suis impatient d'arriver. Donc ici, heureuse est un adjectif suivi de de. Impatient suivi de d' qui s'apparente au de. J'ai pour principe de ne pas mentir. Principe étant en nom commun, principe de ne pas mentir. Il y a à nouveau évidemment des exceptions. Être prêt à. Je suis prête à tout pour ma famille. Être habitué à. Je suis habitué à prendre l'avion, je n'ai pas peur. Je suis habitué à. Avoir du mal à, qui signifie avoir des difficultés à. Il a du mal à arrêter de fumer. Avoir tendance à, avoir pour habitude de, donc avoir tendance à. Nous avons tendance à oublier nos devoirs. Il existe également comme préposition les prépositions dans et en. Le plus souvent, en introduit un nom sans déterminant ou est utilisé dans des expressions qu'on dit figées, donc des expressions qui ne changent pas. Alors que dans introduit très souvent des compléments déterminés. Par exemple, si je dis tu es en forme aujourd'hui, être en forme est une expression figée. Il est dans une forme olympique aujourd'hui, c'est déterminé, car ici il y a un déterminant et un adjectif. Tu es dans une forme olympique ou tu es en forme. Il est en prison. C'est indéterminé, c'est une expression figée. C'est un état figé global, c'est une expression. Il se trouve dans la prison de Nancy. Ici, c'est déterminé, c'est la prison de la ville de Nancy. C'est précisé. Nous nous promenons en ville. C'est indéterminé. Nous nous trouvons dans la ville de Bruxelles. C'est déterminé. J'espère ici que vous arrivez à saisir la nuance. C'est très complexe, mais pourtant, voilà, la règle est la suivante. Alors, à nouveau, quand on utilise en, voici les différentes règles, les différentes grandes lignes de la préposition en. On peut l'utiliser pour tout ce qui est expression de temps. La livraison du colis se fait en 3 jours. On peut notamment l'utiliser aussi pour les régions et les pays. La Chine se trouve en Asie. Nous partons en Allemagne. On l'utilise également beaucoup pour tout ce qui est matière et vêtements. J'ai acheté une chaise en bois. Elle porte un pull en coton. Il préfère dormir en pyjama. Ou elle est venue à la soirée en robe Gucci. Voilà, c'est ici la préposition en.
Utilisé également pour les moyens de locomotion. Nous voyageons en voiture. On l'utilise enfin également pour les saisons, les mois et les années. Je suis né en mai. Le mur de Berlin est tombé en 1989. 1979, tout dépend de comment vous prononcez. Les expressions figées, elles sont à connaître, ce sont des exceptions, comme je l'ai dit, et il faut donc les retenir, les noter avec une grande croix en rouge dans votre livre. Si je dis « en l'occurrence », nous procéderons différemment. Dans ce cas-là, nous procéderons différemment. En l'occurrence. Nous organisons un repas en l'honneur du roi. L'expression « en l'honneur ». En l'espace de 3 mois, la crise économique a empiré. En l'espace. En l'absence du directeur, la réunion est annulée. Il faut garder ça en mémoire. Il faut garder les expressions figées en mémoire. Nous rendons nos travaux en temps et en heure. L'expression en temps et en heure signifie vraiment donc pile dans le bon moment, donc à la deadline, en temps et en heure. On mange en famille. Ça signifie avec la famille, donc en famille, dans le groupe famille. Il part en vacances. Elle m'a mise en colère. Donc ici, expression figée, on retient. En revanche, avec dans, donc on peut aussi l'utiliser comme expression de temps. Elle accouchera dans 2 mois. Je finis de travailler dans 5 minutes. À nouveau, les régions, mais ici les régions déterminées. Donc moins vaste qu'avec en. Ici, ça doit à nouveau être déterminé. Notre famille habite dans le nord. Dans le nord de la France, dans le nord du pays, dans le nord du Brésil, dans le nord de l'Europe, c'est déterminé. On peut utiliser également dans pour signifier que quelque chose est à l'intérieur d'eux. L'argent et les bijoux sont dans le coffre. Ma sœur est dans sa chambre. On peut également utiliser dans pour signifier quelque chose qui est à travers. La route passe dans les champs. C'est un synonyme de la route passe à travers champs. Les enfants jouent dans la neige. Les enfants jouent à travers la neige. Ça peut également et finalement décrire un état ou une situation, être utilisé pour parler d'un état, d'une situation. Ce peuple vit dans la misère depuis la guerre. Dans le doute, je préfère ne pas agir. C'est une situation de doute. Dans le doute, je préfère ne pas agir. Dans ces conditions hivernales, état, il est recommandé de ne pas rouler trop vite. Dans ces conditions hivernales. Alors, préposition suivante, maintenant que nous avons vu en et dans, par et pour. C'est très similaire, ça peut paraître presque des synonymes, et pourtant, à nouveau, il y a une nuance entre les deux qu'il est très important de saisir. On utilise par pour parler de tout ce qui est à travers ou, en revanche, un lieu de passage. Il est passé par la fenêtre. Le tram passe par le centre-ville. Donc c'est vraiment une notion de traverser quelque chose. On peut également utiliser par pour tout ce qui est distribution. Un seul cookie par enfant. Je ne donne qu'un seul biscuit par enfant. Je m'entraîne 3 fois par semaine. Donc sur ma semaine, je distribue 3 fois par semaine. En complément de la voix passive, on peut également utiliser par. J'ai été averti par Pierre. Pierre m'a averti. Si l'on passe à la voix passive, j'ai été averti par Pierre. J'ai été blessé par un chien. C'est donc la voix passive. À nouveau, quelques expressions figées. Vous avez la liste dans votre livre, mais voici quelques exemples. Par temps de pluie, roulez plus prudemment. Ils se sont rencontrés par accident. Elle a trouvé une pièce par terre. Ce sont des expressions figées. Par est utilisé dans un sens qui n'est pas spécialement celui que j'ai mentionné. Il faut les retenir, il n'y a pas le choix, je ne peux pas vous les expliquer. On utilise pour, en revanche, pour toutes les notions de destination. Je prends le train pour Hambourg. Mais attention, ici, je vais à Paris. À nouveau, faites attention aux verbes que vous utilisez et faites attention aux expressions figées. On utilise également pour les notions de but. Je travaille pour nourrir ma famille. Es-tu prêt pour la réunion de cet après-midi? Il y a également la notion de durée. Le bateau prend la mer pour 3 mois. Je pars en voyage pour 1 an. Mes parents ont quitté la maison pour 2 heures. Les expressions figées, à nouveau, une petite liste que vous pouvez retrouver dans votre livre. Pour l'instant, nous ne souhaitons pas déménager.
Je suis en Belgique pour le moment. Pour tout vous dire, je ne lui fais pas vraiment confiance. Ce sont des expressions figées. Alors, j'espère que tout ça a été assez clair. C'était très très dense. C'est évidemment une partie du français et de la grammaire française qui est très très compliquée. N'hésitez pas à relire les notes, à relire votre texte, à revoir cette vidéo, à aller voir sur Internet potentiellement des astuces pour retenir, à faire des listes avec les verbes qui s'utilisent avec de, en, pour, par. Bien retenir les expressions qui sont figées, les expressions qu'on appelle des expressions telles quelles. Et surtout, encore une fois, je vous encourage à lire beaucoup, des livres pour enfants, des livres pour adultes, à lire des articles de journaux, car c'est là-dedans que vous verrez justement les expressions quotidiennes liées à tout ça. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo grammaire. Au revoir!